Hello les amis. Alors là je viens tout juste de rentrer du ski tout simplement et j'ai décidé un peu de remonter sur les toits de Paris parce que ça fait un mois que je suis pas monté et donc ça m'a grave manqué. Et du coup le défi d'aujourd'hui c'était de me rapprocher d'une structure à l'architecture pour le moins atypique, c'est-à-dire la fondation Jérôme Sédou Pathé, voilà, qui se trouve juste là. Voilà, c'est un truc comme un peu un vaisseau alien, c'est vraiment spécial, donc je voulais vraiment me rapprocher le plus possible. Là je suis assez proche quand même, mais je suis sûr que je peux aller encore plus près. Vous savez à quoi ça me fait penser la structure là? Je sais pas si vous vous souvenez du film Man of Steel avec Superman. Le vaisseau spatial en fait abrite une sorte de créature monstrueuse qui est réanimée par des éclairs voilà, qui parcourent tout le vaisseau, qui puisent en fait l'énergie de toute la ville et qui le fout dans le corps de cette bestiole pour le ramener à la vie et lutter forcément contre Superman, Batman et Wonder Woman. Et bah ça me fait penser à ça parce que du coup moi je vais pas tarder à descendre de ce toit là, sinon je sens qu'une grosse bébête va jaillir de ce vaisseau et m'attaquer et puis après je vais pisser le sang, après je vais mourir sur le toit et il n'y a personne qui pourra me sauver parce que personne sait que je suis là. Voilà à quoi ça me fait penser. Donc pour ceux qui ne savent pas, moi-même je ne savais pas, et d'ailleurs je vais lire directement la définition que j'ai trouvée sur le net. Donc c'est quoi cette fondation? Alors, donc c'est un centre de recherche destiné aux historiens, aux enseignants et aux étudiants, ainsi qu'à tous ceux qui s'intéressent au cinéma. Par son activité, elle œuvre à la promotion de l'histoire du cinéma à travers l'histoire de Pathé. Ça a l'air riche de culture, on va s'approcher de plus près, mais la difficulté qui est pas des moindres, c'est que le bâtiment jaune derrière moi, je ne sais pas si vous voyez, et c'est un commissariat. Voilà, il y a pas mal de bagnoles de flics stationnées juste en dessous. Donc si je décide de longer les toits par là-bas, c'est à coup sûr je vais me faire repérer. Donc je vais plutôt opter pour la solution opposée, par là derrière moi. Allez, c'est parti. Franchement, plus j'approche la structure, plus je la trouve vraiment intéressante. Par contre, j'aimerais pas habiter dans les appartements juste en face parce que là, pour le coup, ça te gâche complètement la vue, quoi. Toi qui étais fier d'avoir une vue sur d'autres immeubles parisiens, d'autres toits parisiens, et là, depuis que ça s'est construit, ça t'en bouge un coin. Bon, il semblerait que mon chemin s'arrête là. Il y a un gap que je peux pas franchir. Donc pour aller voir la structure de l'autre côté, j'ai pas le choix de repasser, de longer en fait le toit qui était juxtaposé le commissariat. Donc je vais essayer de me faire tout petit. Moi qui fais 1m90, ça va être un peu compliqué d'essayer de rejoindre l'autre bord. Allez. Bon les amis, je viens de me rapprocher du premier accès. En fait, à la fenêtre du commissariat, il y a pas mal de flics. Pareil qu'en dessous, il y a pas mal de bagnoles de flics et les policiers sont juste autour de ces bagnoles là. Donc ça craint complètement de repasser par là. Ce que je vais faire, c'est que tout simplement, je vais descendre. Par un moyen que j'ai repéré tout là-bas de l'autre côté. Parce que là, ça craint trop si je me fais prendre. En plus, j'ai les moyens de l'éviter. Donc tant qu'à faire, autant ne pas effectuer cette rencontre. De toute façon, je me suis approché de la structure d'assez près tout à l'heure. Et en fait, je pensais que c'était des tôles métalliques assez solides pour tenir dessus, mais en fait c'est poreux, en fait il y a des trous dedans, du coup ça laisse en fait complètement passer l'air et c'est pas du tout fait pour monter dessus. Donc je vais oublier complètement l'autre côté là. J'avais repéré un accès pour monter dessus et en fait comme c'est pas assez solide, ça sert à rien d'y aller. Donc je vais m'empresser de descendre de ce toit promptement. Allez, j'explore les toits et je passe par les trappes pour aller sur les toits. Oh, in English I explore roofs and I go by the here, take Velux to go and explore and do photography of the roofs. And I thought this will lead to a staircase so I can climb down. I'm so sorry. Okay, thank you. Je suis avec Alexis et Arthur qui m'ont reconnu dans le métro. Alors là je me situe actuellement à la galerie 16-18, là où expose en fait Émilie Ménard. Donc c'est une amie à moi. Quand je l'ai connue, elle peignait pas si souvent que ça. Voir ses œuvres en fait, ses nouvelles œuvres, et ça m'ébahit en fait parce que
Elle a vraiment évolué dans ses coups de peinture. C'est vraiment impressionnant. Émilie m'a dit en fait qu'elle arrivait à 16h. Là, il est 17h. Elle vient juste de partir. Je l'ai rappelée et du coup, elle devrait revenir. Donc voilà, on va attendre ensemble qu'elle revienne et puis on va discuter ensemble de ces tableaux. Bravo Émilie, bravo pour ton travail accompli. Hey! Comment tu vas? Ça va toi? Bah oui. L'objectif d'aujourd'hui, c'était de venir voir ta galerie et puis après d'explorer les toits avoisinants. C'est un bon programme. Voilà, ça me paraît pas mal. Donc voilà, elle est enfin arrivée, Émilie. Voilà, Émilie Ménard qui a peint tous ces tableaux, c'est vraiment juste génial. J'ai commencé vraiment à m'y mettre à fond quand j'avais 20 ans, sans dévoiler mon âge, ça fait 13 ans. C'est un mélange de pop art, de street art. Pourquoi cette évolution autour de la femme? Ah, j'étais sûre. Bah oui, forcément. En fait, je sais toujours pas pourquoi les femmes, parce que je trouve que elles sont belles, elles sont inspirantes. Tous ces tableaux, je les vois qui sont hyper colorés. Ça amène un certain punch, une certaine énergie, je pense. Mais toutefois, il y a quand même des tableaux en noir et blanc. Est-ce que c'est lié du coup à ton humeur ou c'est juste comme ça, par inspiration? Alors, peut-être qu'inconsciemment, c'est lié à l'humeur, parce que c'est vrai que là, il y en a pas, mais des fois, j'aime bien faire des tableaux très sombres, beaucoup moins joyeux. Mais dans la majorité des cas, Non, mais ça va, tu es une personne joyeuse. Ça va, bah, tu regardes l'expo, c'est quand même assez joyeux. Exactement. En tout, j'ai dû en faire pas loin de 200 là depuis le début. Là, il y a 35 tableaux. C'est assez irrégulier en fait parce que souvent j'ai une expo à préparer avec une deadline pour rendre les tableaux. Donc là, je vais bosser comme une folle. Tu chômes pas quoi? Non. Bah, après, c'est aussi une passion. Donc bah, c'est vrai que ça me dérange pas de passer des heures là-dessus. Je pense que si c'est pas une passion, on peut pas faire ce métier de toute façon. Bon bah voilà les amis, moi aussi j'ai un rythme à respecter, un certain délai que je me fixe parce que je sors une vidéo tous les 2-3 jours, un peu comme Émilie qui doit sortir un tableau à chaque deadline. Voilà, c'est beaucoup de boulot, beaucoup de travail acharné, mais voilà, maintenant, moi j'ai 140 000 abonnés, elle a sa visibilité, sa com qui augmente, la presse qui la contacte, ça paye quoi. Il n'y a pas 10 000 secrets, il faut vraiment s'engouffrer dans le délire, mais ça vaut vraiment le coup, et puis voilà, ce travail reste un pur plaisir, l'effort en vaut la chandelle. T'es pas d'accord? Totalement d'accord. Je n'aurais pas dit mieux. Je vais aller explorer les toits avoisinants et comme il y a les Folies Bergères qui se situent à proximité, bah, j'ai bien envie d'aller sur ce toit-là. Donc je vais essayer par un moyen X d'y monter. Allez, c'est parti! C'est pas tout repos cet accès, hein. L'endroit est exigu comme ça. Pour mon 1m90, j'ai peiné à me faufiler dans ce petit trou. Bon, j'ai laissé mon skate en dessous, je pense que ça craint rien. Les toits du Folies Bergères, c'est ce gros truc derrière moi. De là où je suis, je peux pas accéder. Peut-être que si je descends par une des rainures, je vais pouvoir y accéder, on verra. Ce toit a l'air vraiment pas mal, a l'air gigantesque même. Je vais faire le tour. Allez, c'est parti! Bonjour. Alors attends, je vais vous parler. J'explore les toits, je suis un youtubeur, enfin je suis un vidéaste en fait. Moi mon but c'est juste uniquement d'explorer un peu, de recueillir un peu les paysages parisiens. Vous voyez le toit qui est juste au-dessus? De l'autre côté, il y a une trappe. Et du coup, je suis passé par cette trappe-là. Enfin, une petite trappe, ouais, c'est ça. Exactement. Là, c'est juste ma caméra pour quand je grimpe des trucs. Mais sinon, je prends des images avec ma caméra dans mon sac. Il y a les Folies Bergères que je voulais explorer, en fait. Donc, je vais aller par là-bas. Je suis nullement un cambrioleur ou un voyou ou quoi que ce soit qui va dégrader le matériel. D'ailleurs, si vous voulez checker ma chaîne YouTube, c'est celui-là, Vintage Tran. Voilà, ça marche. Ok, au revoir. Et voilà, mission accomplie. Je suis sur le toit des Folies Bergères. Donc le grand toit qui s'étend derrière moi. Voilà, il y a un magnifique paysage panoramique autour de moi avec la butte Montmartre qui est juste là. J'ai fait la rencontre de gens très sympathiques qui m'ont pris d'abord pour un voyou, puis pour un photographe. Mais au final, tout s'est très bien passé. Je vise la structure qui est tout là-bas. Pour aller là-bas, il faut traverser tout ça, tout simplement. Et encore, je sais même pas si je pourrais aller jusqu'à là-bas. À mon avis, c'est mort parce qu'à mon avis, il n'y a pas d'échelle de l'autre côté là. Est-ce que je vise d'aller sur ce toit directement? Ouais, peut-être. Peut-être que ouais, hein. J'espère qu'il n'y a pas des caméras, quoi. Là, j'en vois pas, donc ça devrait être bon. Allez, on va essayer ça.
J'entends qu'on m'appelle, mais je ne sais pas d'où ça vient. Ce n'est que plus tard que je découvre la silhouette sur mes vidéos. J'essaie de repérer l'habitant qui m'a interpellé, mais je ne vois absolument personne. J'ai vu quelqu'un faire du parcours avec un niveau très élevé. Si c'était Simon, j'aurais reconnu sa coupe particulière distincte. Or, ce n'était pas le cas, donc c'était sûrement Johan. Les autres étant pas sur Paris, et vu la confrontation après avec son Instagram, ça montrait bien des toits dans les environs. Ça laisse supposer que c'était bien lui. C'est dommage que j'arrive pas à le joindre, ça tombe sur sa messagerie. Je vais réitérer de l'appeler ultérieurement. Bon bah voilà, mission accomplie. On a été sur le toit des Folies Bergères. Il est temps de rentrer à la casa. Déjà, il faut traverser ce truc là sans repasser par là parce que c'était un peu la casse-gueule quoi. C'était un peu casse-gueule. On va explorer cette possibilité. Tout à l'heure, je suis passé par là, mais vous voyez que les briques là tiennent à absolument que dalle. Donc je tiens pas spécialement à repasser par là. Du coup, ce que j'ai prévu, c'est de longer toute cette paroisse là pour me frayer un chemin sur le mur de briques. J'aurais envisagé le saut de bras, mais malheureusement, je sais pas du tout comment ça va prendre mon poids le mur, donc je préfère le faire d'une manière plus statique, si on peut dire ça. Bon, et ben c'est sur ce joli coucher de soleil qu'on va se quitter les amis. Moi du coup je vais me refaufiler dans le petit terrier étroit qui m'a servi d'accès sur ce toit. Ça va pas être une partie de plaisir mais bon on va se désarticuler le corps et ça va passer comme une savonnette j'ai envie de dire. Allez sur ce, on se voit dans une prochaine vidéo et ciao ciao les amis. Là je suis à l'appart des mecs. Normalement il y a Johan qui est là. Je vais aller le confronter pour savoir si c'est vraiment lui que j'ai vu sur le toit. J'étais sûr que j'avais entendu derrière la porte. Le mec il filme quoi. Ça va frère? Ah, mais je t'ai entendu dans le couloir. Bon, c'était toi ou pas? Sur les Folies Bergères. C'était toi? C'était en bleu, c'est obligé. Putain, frère. Je te vois, ouais. Je siffle comme un. Je me dis jamais il va m'entendre. Et là je vois le mec qui réagit de loin. Et j'avais l'impression qu'il me prenait pour un mec de chez moi. Ouais, j'ai entendu que tu sifflais, mais je savais pas d'où ça venait. Bon bah voilà, on a retrouvé le bonhomme des toits. De mon point de vue, c'était trop marrant. Je vois un énorme asiatique au fond là, ça. Je fais, c'est pas lui. Si c'est lui, c'est obligé. Bon, bah à une prochaine vidéo. Tchau les amis. Allez, ensemble là. Bon, bah une prochaine vidéo. Ciao les amis. Mais putain, à une prochaine vidéo. Allez, ciao les amis. Hello les amis, bon je suis là avec John, voilà je vais enfin donner le making of de Jour de pluie. Tout là-dedans, on va vous balancer ça très vite, voilà j'ai tout récupéré, enfin 150 gigas de bonheur. Et donc du coup vous pouvez voir ça dans quelques semaines. Sur ma chaîne, donc, il y aura du Vin dedans, il y aura tout le monde. Exactement, allez n'hésitez pas à suivre Vin et j'irai un jour sauter sur les toits avec lui. Exactement. Je le dis ici. Ah il le dit, il le dit. Scoop, je le balance, j'irai sauter sur les toits avec lui. Ça marche, allez, ciao.